Hey, ça cartonne les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo FAQ numéro 2 où je vais répondre aux quelques questions que j'ai reçues sur Facebook et que j'ai notées là sur mon PC. Et ça me donnera ainsi l'occasion en cette fin d'année 2014 de vous dire ce qu'il y aura de prévu pour 2015. Alors on commence sans tarder, j'ai eu exclusivement des questions sur le monde du cinéma et je pense savoir qui me les a posées. Alors, quel film te fait toujours hurler de rire? Je dirais que c'est tous les films dans lesquels Louis de Funès a joué ou Gad Elmaleh. Voilà, en tout cas de la pure comédie française, c'est inégalable. Comme je l'ai dit dans mon podcast sur les États-Unis, ça les Américains ne pourront jamais l'égaler. Quels sont tes plaisirs coupables en animation ou film live? J'ai pas de plaisir coupable en fait. C'est rare les films qui sont considérés comme des films ratés et que j'aime bien quoi. Ou alors, je viens d'y penser, tous les films qui ont été critiqués par Anthony de l'ex-chaîne du Ciné Raté. Alors là, moi je prenais un plaisir fou à voir quelqu'un descendre des films qui étaient considérés au final comme des nanars, quoi, parce qu'ils ils en devenaient divertissants. Donc voilà, je dirais les films du Ciné Raté, qui sont passés dans l'ex-chaîne du Ciné Raté. Quel est le film qui t'a le plus traumatisé? Quand j'étais gamin, c'était The Mask. Alors, aujourd'hui, évidemment, j'adore ce film, hein, bien entendu, j'aimerais être le héros. Mais en fait, quand j'étais gamin, bon, je ne vais pas m'étaler trop longtemps dessus, mais j'avais pas vu le film dans les conditions adéquates. C'était dans un bus scolaire, le film était en noir et blanc, ça devait être sur cassette, enfin, j'en sais rien. Et moi, je comprenais pas en fait. Je croyais que ce film était dérivé de la série animée, qui est l'inverse en fait. Le film a pu donner suite à la série animée du même nom. Et en fait, la première scène de transformation m'a traumatisé parce qu'en fait, depuis que le film était lancé, je savais pas que c'était un film comique. Rien n'indiquait que c'était un film humoristique. Et je voyais le mec comme ça se faire clairement arracher le visage par ce masque. Et moi, voilà. Mais bon, depuis, ça m'a plu. Et je dirais même un autre film qui m'a vraiment traumatisé, qui parle des dangers d'Internet et qu'on a vu juste avant ces fêtes de fin d'année 2014. Mais merci aux profs pour ça. Bon, heureusement, ça a été plus festif que ça, bien entendu. C'est un film donc, qui parle des dangers d'Internet et qui s'appelle Disconnect. Il faut avoir vraiment bien accroché pour le regarder parce que voilà, j'étais pas le seul à avoir eu un sacré pincement en sortant de classe après avoir vu ce film, quoi. Bon. Quel est ton Spielberg préféré? Alors en producteur, évidemment, c'est Qui veut la peau de Roger Rabbit. Mais bien entendu, en tant que réalisateur, il y a eu beaucoup de films qui m'ont marqué. Je ne suis pas plus fan des Jurassic Park que ça. Bien entendu, il y avait la saga Indiana Jones. Mais je dirais quand même que j'ai eu une préférence. Je ne les connais pas tous, hein, les Spielberg, mais j'ai une préférence pour E.T. Voilà, bon, que dire, ne serait-ce que voilà, E.T. c'est E.T. quoi, mais ça a été aussi. Ce qui m'a énormément plu dans ce film, ça a été les anecdotes, les conditions de tournage. Je crois qu'ils ont utilisé une personne handicapée des jambes, je crois, pour jouer le rôle de l'extraterrestre. Enfin, ça m'a. Mais bien entendu, il y a les effets spéciaux, l'histoire, les acteurs, enfin voilà. E.T. À part les retours vers le futur, quel est ton top 3 des films de science-fiction préférés? Ah, t'as bien pensé ton coup, toi. Alors, de 3 à 1, les films de super-héros, on va dire bon, que c'est des grands classiques, c'est pour ça que je le mets en troisième position. Green Lantern, je trouve qu'il est injustement critiqué, on ne se rend pas compte du travail qu'il y a derrière. Voilà, les effets spéciaux sont super, les personnages sont attachants, les décors sont magnifiques, l'histoire, c'est un film de super-héros, je ne demande rien de plus, donc moi je me suis éclaté. Donc troisième position Green Lantern. En numéro 2, Tron Legacy de Disney de 2010. Pour moi, grosse claque dans ma figure. J'ai trouvé super intéressant de projeter le personnage dans le monde des ordinateurs. Encore une fois, là les décors sont super bien travaillés, les effets spéciaux aussi, le monde. Enfin, je vais me répéter, mais globalement, c'est ça que j'ai. Voilà, c'est ce qui fait le charme du film. Et en première place, un film dont j'entends pas souvent parler, mais qui mériterait d'être un peu plus traité dans le monde de la science-fiction, et qui, je pense, colle bien, ça serait iRobot avec Will Smith dans le rôle principal. Grosse claque dans ma figure pour. J'avais rarement vu. J'avais pas eu l'occasion de voir ce film, je l'ai acheté en DVD exprès. Et franchement, génial. Les robots androïdes sont super bien travaillés. L'ère futuriste dans laquelle on nous projette est magnifique. Will Smith fait un travail nickel.
Rien à dire, voilà, iRobot. Et juste pour revenir à Robert Zemeckis, on va bientôt entrer dans son ère futuriste, hein, 2015. Il me semble qu'on est censé se considérer comme dans l'ère futuriste, dans le futur, le 21 octobre 2015. Donc est-ce qu'on aura enfin les hoverboards, les services à la population en façon robotique? Est-ce qu'on aura le gilet qui sèche, auto-séchant? Enfin, on verra, on verra. Ah voilà, donc, et un nouveau lot de questions qui concerne donc le cinéma, j'ai eu que ça. Depuis quand aimes-tu le genre cartoonesque? Depuis que je suis gamin. Depuis que je le connais, je veux dire, je baigne là-dedans et c'est pour ça que je travaille dessus. Et d'ailleurs, je vais revenir sur un film en particulier, juste pour la fin de cette FAQ. Enfin voilà, j'adore, je veux dire, Tex Avery, que dire de plus, les cartoons à la Tom et Jerry, les Looney Tunes, enfin j'ai grandi avec, j'adore ça, quoi. Il y en a qui s'évadent par le manga, d'autres par des films de science-fiction. Moi c'est le cartoon et je trouve qu'en fait il n'y a rien de plus complexe dans le monde de l'animation parce qu'il ne faut pas croire, les enfants c'est le public le plus difficile à satisfaire. Et moi, grâce à ces cartoons, j'ai gardé une âme de gosse et j'aimerais pouvoir, avec cette influence, proposer mes idées de cartoon aux générations suivantes, tout simplement. Je voyage, je me marre, je suis dans ma bulle quand je regarde des dessins animés et je voudrais procurer cette même sensation. Voilà, donc depuis que je suis petit, c'est ça. Aimes-tu d'autres catégories de films? Oui, bien entendu. J'aime toutes les catégories, hormis celles que je considère pour un public averti, comme je l'appelle. Parce que si je dis film adulte, tout le monde pense tout de suite à des trucs porno et tout. Non, il n'y a pas que ça. Il y a des films d'action, horreur, il y a des films uniquement d'horreur, il y a des thrillers et tout. Le seul thriller que j'ai vu, ça a été Seven, avec Brad Pitt et Morgan Freeman. Mais c'est l'exception. Je veux dire, voilà, je n'arrive pas, moi, pour les films d'horreur, je ne regarde pas un film pour avoir peur, je regarde un film pour me divertir, pour passer un bon moment. Donc les films d'horreur, les films bourrins, gore, et oui, les films dits pour adultes. Voilà. C'est les seuls films, c'est les seuls genres que je n'aime pas. As-tu des Blu-ray? Oui, j'en ai deux. J'en ai un du comics Flashpoint qui raconte la même histoire mais sur, DVD, sur copie digitale DVD et sur Blu-ray. Super comics, la preuve que même The Flash peut mettre sa raclée à Batman dans un comics comme celui-là. Je vous le recommande pour les fans. Et également, dans le même cas, copie digitale DVD, le film d'animation Hop avec le lapin de Pâques. Vas-tu souvent au cinéma? Dès que je le peux, dès que l'occasion se présente. Les 3 derniers films que j'ai vus au cinéma dans l'ordre, enfin du plus ancien au plus récent, sont Dragon 2, Les Gardiens de la Galaxie et Astérix et le Domaine des Dieux. Quel genre musical aimes-tu? J'aime de tout sauf les musiques qui gueulent, comme je les appelle. Le hard rock pur, le metal et le rap pur également, parce que voilà, bon, des fois ça vole pas haut. Mais c'est mes goûts, vous en faites ce que vous voulez. Ah c'est tout pour les questions. Eh bien écoutez, merci à ceux qui en ont posé. Voilà, c'était assez court, mais ça m'a fait plaisir. Pour finir, j'aimerais vous souhaiter une bonne année 2015 pour ceux qui regardent la vidéo au bon moment. Pour ça, changement de tenue. On parlait des Gardiens de la Galaxie à l'instant, même Rocket Raccoon s'est mis sur 131. Bon, pour finir, j'aimerais vous dire ce qu'il y a donc à venir sur ma chaîne en 2015. Donc, la critique de ce film d'animation dont je vous parle depuis un moment et qui vient de sortir à l'instant DVD. Je ne sais pas pourquoi, j'en ai pas entendu parler plus tôt. C'est un film qui mérite d'avoir un peu plus de pub. Et bien entendu, le retour des imitations, c'est promis, des séquences doublage et notamment du dernier mini-podcast que je n'ai pas pu vous sortir plus tôt parce qu'il y a un petit problème de carte mémoire de l'appareil. Mais voilà, ça va venir. J'espère que vous aurez passé une très bonne année 2014 dans ma compagnie. J'ai atteint les 80 abonnés là, il y a à peine quelques instants au moment où je fais cette vidéo. Et franchement, c'est un truc de ouf vis-à-vis de la dernière vidéo qui est sortie. Ça prouve que ça marche, ça prouve que ça vous plaît et ça me donne encore plus envie de continuer. Et donc de vous servir de meilleures vidéos encore pour l'année prochaine, 2015 bien entendu. Alors sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de me suivre, merci à tous ceux qui m'ont soutenu et qui continueront de me suivre. Encore une fois, j'espère que vous aurez passé une bonne année 2014, que vous aurez passé de très bonnes fêtes. Et du coup, comme dirait Gad,
Eh, dis donc. À l'année prochaine.